Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 18 juin 2024, 21h24 PM EDT Published, 2 octobre 2023, 9h30 du matin EDT le ministère des Transports, par l'intermédiaire de la fédérale. Motor Carrier Safety Administration, fixe des normes concernant le nombre d'heures qu'un chauffeur de camion peut effectuer aux États-Unis. L'objectif est de garantir la sécurité et de prévenir les accidents de la route impliquant des véhicules commerciaux. L'une des lois les plus importantes du DOT en matière d'heures de conduite est connue sous le nom de « fenêtre de conduite » que nous expliquons dans cet article. En outre, nous vous expliquons, exemple à l'appui, comment fonctionnent les règles relatives aux heures de conduite des chauffeurs de camions et quelles sont les exceptions. Combien d'heures un chauffeur de camion peut-il conduire aux États-Unis? Aux États-Unis, les trail drivers peuvent conduire au maximum 11 heures par jour et pas plus de 60 ou 70 heures par semaine, selon les cas. Une fois les heures quotidiennes écoulées, ils doivent se reposer pendant 10 heures consécutives. En revanche, une fois les heures hebdomadaires couvertes, ils sont obligés de rester inactifs pendant 34 heures. Cela équivaut à dormir 2 nuits sans travailler. De nombreuses entreprises offrent à leurs conducteurs des conditions spéciales en termes de pauses quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que pendant la journée de travail. Certaines entreprises utilisent ces avantages comme des incitations au travail. La différence entre les 60 ou 70 heures qu'un transporteur peut conduire en vertu de la réglementation de la FMCSA dépend du fait que le conducteur utilise le véhicule tous les jours ou seulement quelques jours par semaine. S'il conduit quotidiennement, il peut conduire jusqu'à 70 heures par semaine, tandis que s'il conduit occasionnellement, il est autorisé à conduire 60 heures au maximum. Les charges horaires peuvent être reparties de différentes manières en fonction des besoins de chaque organisation. Heures de service DOT. Les heures de service du DOT, également connues sous l'acronyme HOS, Hours of Service, sont soumises à plusieurs règles dans le cadre de la loi FMCSA. Ces règles s'appliquent à tous les conducteurs de véhicules lourds. Voici les details de ces règles, qui régissent le nombre d'heures de conduite d'un conducteur de camion. Limite de 30 minutes de repos. La limite de 30 minutes de repos stipule qu'après 8 heures, les conducteurs doivent faire une pause d'une demi-heure. La règle précise qu'ils peuvent également s'adonner à d'autres tâches professionnelles qui n'impliquent pas la conduite. Limite de 11 heures aux États-Unis. Les chauffeurs de camions peuvent conduire au maximum 11 heures par jour, après 10 heures de repos consécutives. Sur les longs trajets, ils doivent s'arrêter et dormir dans des parkings pour camions. Les gros camions sont équipés de couchettes pour dormir. En outre, les États-Unis comptent 313 000 places de parking spécialement aménagées pour permettre aux camionneurs de dormir confortablement. Limite de 14 heures après le nombre d'heures qu'un chauffeur de camion peut conduire chaque jour aux États-Unis, ou la durée maximale de la journée de travail appelée « fenêtre de conduite », le travailleur doit faire une pause de 10 heures. La loi prévoit qu'une période de travail ne peut excéder 14 heures, quel que soit le nombre d'heures de conduite du conducteur. La période de 14 heures comprend toute activité exercée, ainsi que le repos qu'il doit prendre à 8 heures. Limite de 60-70e heures. La FMCSA stipule que les conducteurs de camions ne peuvent pas conduire après 60 heures de service au cours d'une période de 7 jours continus, ou après 70 heures au cours d'une période de 8 jours consécutifs. Cette règle s'applique aux transporteurs qui ne travaillent pas tous les jours, auquel cas un conducteur de camion peut conduire un maximum de 60 heures en 7 jours. Ceux qui conduisent tous les jours ne peuvent pas dépasser 70 heures en 8 jours selon les heures de conduite du DOT. Après avoir effectué les heures hebdomadaires autorisées, ils doivent passer au moins 34 heures consécutives sans conduire le camion avant de commencer une nouvelle journée. Exception aux heures de service du DOT. Le ministère des Transports, par l'intermédiaire de la FMCSA, prévoit certaines exceptions aux règles relatives aux heures de conduite des chauffeurs de camions. Les plus importantes de ces exceptions sont expliquées ci-dessous. Exception relative aux conditions de conduite défavorables 7. Exception concerne les accidents de la route ou les conditions météorologiques défavorables, telles que la pluie, la neige ou le brouillard, qui empêchent de conduire correctement. Dans ce cas, il est permis de prolonger la durée de conduite jusqu'à 13 heures. Exception de 16 heures. Les heures de travail peuvent être portées à 16 heures une fois par semaine. Elles s'appliquent aux conducteurs qui ont commencé et terminent leur journée de travail au même endroit au cours des 5 jours ouvrables précédents.
La journée de travail est prolongée, mais pas les 11 heures de conduite autorisées. Exception en cas d'urgence, une partie ou la totalité des règles relatives aux heures de conduite peut être temporairement suspendue en cas d'urgence. Pour que l'exemption soit valable, une agence fédérale ou étatique doit déclarer et reconnaître l'état d'urgence. Un chauffeur de camion peut-il parcourir 700 miles par jour? Oui, un conducteur de camion peut parcourir 700 miles en une journée. Cela correspond au maximum de 11 heures de conduite autorisées aux États-Unis, à une vitesse moyenne de 65 miles par heure. Mais la norme est de 500 miles par jour, soit 8 heures de conduite. Un conducteur de camion doit se reposer pendant 34 heures consécutives après avoir effectué les heures de service du DOT. Cela signifie qu'il n'y a pas de nombre fixe de jours de repos, car cela dépend du nombre d'heures que le conducteur effectue chaque jour.